Amis internautes, nous avons bonjour, bonsoir et bienvenue sur Vela Préso 5 et nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous parlons un sujet d'importance, je ne dis pas le péché. Moi, pas seul sur le panel là, nous avons dit bonjour, bonsoir à notre collaborateur, frère Gardi Thermidor. Bonjour, frère Vendredi. Bonjour à vous, chers internautes, qui écoutez nous sur plateforme YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Et nous avons demandé qu'après nous finissons d'entendre messages, nous sommes capables d'abonner, partager, commenter et surtout quitter un like. Et c'est vraiment un plaisir pour nous. Tout commence par la prière quand il s'agit des choses divines qu'au bon nous font. Notre Dieu, notre roi, nous disons merci pour grâce et pour miséricorde envers chaque petit tuyau. Voilà, en ce moment, nous autour d'un panel dans le cadre d'émission ça et côté nous parlons le péché dans toutes ses dimensions. Nous demandons accompagnez-nous, faites-nous grâce, couvrez-nous avec la puissance de cet esprit et que chaque monde qui va attendre et parole ça, il va édifier à salut. Nous t'en prions au nom de Jésus, à lui seul, revienne gloire à la puissance de tous les siècles des siècles. Amen. Le péché. C'est sujet ça n'a point, je dis car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est Romains 6, verset 23, qui c'est verset de base dans le cadre de l'émission ça. C'est quoi le péché? Après, d'où vient le péché? Qui a péché le premier dans le monde? À quoi conduit le péché? Là où c'est même il y a une définition, il dit que c'est la transgression consciente et volontaire de la loi divine, des impératifs religieux, commettre un péché. En exemple, c'est situation où se trouve la personne qui a commis un péché grave. Entre parenthèses, on pourrait dire péché mortel. Il est très important pour nous capables de sujet ça dans tout et contexte et nous verset ça qui dit quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. C'est 1 Jean 3 verset 4. Donc c'est avec plaisir nous que contrairement que la Bible même lit une définition du péché d'après 1 Jean 3 verset 4, il dit que péché c'est transgression de la loi. Le péché c'est la transgression de la loi. Ça veut dire nous comprenons que chaque fois que nous transgressons la loi, et d'après la Bible, c'est un acte de péché que nous commettons. Donc nous devons veiller à ce que pour nous pas transgresser la loi, parce que automatiquement nous transgressons la loi, nous péchons selon la Bible. Comment les cieux sont-ils venus à l'existence? Regardez. Alors, le plus souvent, et monsieur évolutionniste, il toujours dit que à l'homme, lycée descendant et du singe, ça veut dire que nous sortis dans le singe. Donc, ça veut dire que nous, ouais, que bon, on sorte de velléité pour faire connaître que, et pas gagné que, et qui était créé, c'est comme ça, c'était comme ça, il était parvenu à l'existence. C'est était bagaille était yo fini au monde. Donc qui ça que nous capable de dire sur ça, frère Gadi?
Bon, je pense qu'il est important pour nous lire un verset, frère Vendidi, parce que nous pas qu'à dire rien de tête par nous, mais tout simplement, on nous quitte la Bible à parler, frère Vendidi. C'est ça, frère Gadi, très bien. Il dit, Genèse et premier verset premier, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, contrairement, frère Vendredi, j'en te dit là, avec théorie évolutionniste là, qui fait quoi que toute bagaille qui nous est sous terre ça là, c'est là avec terre, c'est un coup yo créé au hasard. Yo pas même quoi dans la création même, c'est dans l'évolution. Yo quoi, mais nous ouais que ça la Bible même li enseigné, li contraire à cette théorie. À théorie ça, li contraire à lui-même parce qu'il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Pas de doute là, tout Donc bagaille. c'est Dieu qui a tout Clair. créé, c'est bon Dieu qui crée tout ça nous là. La nature, les étoiles, le soleil, la lune, les arbres, les animaux, tout bagaille ça ou. C'est pas comme ça aurait été yo fait. Donc c'est bon Dieu qui crée par sa parole. Mais qu'on constate nous qu'a fait parce que leur dit et de sortir en fait on dit dans les cuisses du singe. Donc et nous est singe toujours là, toujours gain et bête ça là, bête ça toujours existé. Pour qui ça pas continuer à créer à bailler naissance à monde. Alors que l'homme lui-même il continue à vivre dans toute existence, il continue à procréer. Donc et comment nous est question ça là? Effectivement, alors c'est ça nous parlons dans Somme 33 verset 6 et verset 9. Il dit les cieux ont été faits par la parole de Dieu et toute leur armée par le souffle de sa bouche, car il dit et la chose arrive, elle ordonne et elle existe. Donc, et à travers ce verset, nous voyons que tout ça, ciel yo, avec terre, mais c'est bon Dieu qui crée yo à travers parole li. Li simplement parler et puis yo exister. Donc, nous voyons que c'est pas une question de nous te singes. C'est pas une question que yo vini comme hasard, par hasard, mais nous voyons que les choses, c'est bon Dieu même qui prend initiative, c'est lui-même qui crée tout ça qui n'a vivre là par sa parole, frère Vendredi. Donc, il est clair. Donc, il y a un monde normalement qui, dit, qui est tombé dans l'illusion ça, donc son bagage qui est grave. C'est plus que grave. C'est plus que grave. Parce que la Bible claire, elle dit que tout bagaille yo créé par la parole de Dieu. En nous regardons qui ça Colossiens 1er verset 16 dit, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, frère Gadi. Donc ça, nous très clair là. Là, il montre à travers verset ça, il montre que et Jean nous lit dans Éphésiens 4, chapitre 4, soit le verset 3, je crois, il dit gagner un seul Dieu, mais qui gagne trois personnes là-dedans. Là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la Trinité. Donc, pour que ça nous vienne avec idée ça, nous venons avec Trinité, mot Trinité, c'est parce que dans un premier temps, il dit que c'est Dieu, c'est bon Dieu qui crée toute bagaille. Mais là, nous voyons qu'il fait mention de Jésus-Christ. En lui ont été créées toutes les choses. C'est Jésus qui crée toute bagaille. Jésus, que la Bible présente comme le Fils. Le Fils, c'est lui-même qui vient mourir pour nous sur la croix, qui te vient mourir pour nous sur la croix. C'est pas lui-même qui toute bagaille a créé. Trône, tout pouvoir qui gagne sous terre ça,
toute dignité, autorité, domination, tout pouvoir, ça, c'est bon Dieu qui crée, frère Vendredi. Depuis que l'architecte nous gagne, oui, Effectivement. il a existé. Oui. À nous regarder Jean 1er verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Alors, on nous attire l'attention, chers internautes, nous, pour nous dire que pas quitter pièce moun cap venir avec l'autre conception dans tête nous pour dire nous que eh bien ça nous est sous terre c'est au hasard qui est créé mais en nous sur sa parole bon Dieu dit côté il dit tout ça nous est qui sous terre tout c'est bon Dieu qui crée tout c'est à travers Jésus-Christ il existait et rien qui existait pas existé en absence de Jésus-Christ. C'est ça Jésus-Christ a cherché lorsque normalement il prend l'initiative pour créer l'homme. En nous, ouais, Éphésiens 2, verset 10, qui ça lui dit nous? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Donc, et à travers ce verset, nous vitement comprendre que objectif, bon Dieu créé nous, frère Vendredi, c'est pour nous capables de faire ça qui est bon. Donc, objectif, but, pour lui-même qui bon Dieu créé nous, c'est pour nous faire bon bagaille. Et non seulement nous capables de poser des bonnes actions, mais pour nous capables tout et en même temps de pratiquer action ça qui nous pose. Donc je veux dire, donc si que nous tombons dans ça qui mal, nous n'avons pas agi de façon anormale, donc c'est que là nous déshonorons mon Dieu. Nous déshonorons parce que c'est pas pour raison ça qu'il t'a créé nous. Il t'a créé nous pour nous capables de représenter lui. Nous capables de représenter lui. Et à ce moment-là, bon Dieu lui-même, il est fâché, il est en colère contre nous-mêmes. Il est en colère parce que nous, comme si nous passions à côté des objectifs, mon Dieu. Donc, tout autant que nous-mêmes qui sommes créatures, bon Dieu, donc nous faisons ça qui est bon, nous faisons ça qui est juste, nous marchons dans le droit chemin. Donc, c'est là que bon Dieu lui-même lui réserve toute bénédiction pour nous. Effectivement. Il y a plus grâce là-tout qu'à déverser. Effectivement. C'est ça. En nous lit Ésaïe 43, verset 7, il dit tout ce qui n'appelle par mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc, non seulement Dieu nous, bon Dieu crée nous, pour nous capables de faire bon bagaille, mais il crée nous tout pour nous capables de glorifier non. Parce que c'est pour raison ça que il crée nous, bon Dieu crée nous pour nous capables de représenter. Chaque fois nous arrivons à côté, nous devons faire poser de bonnes actions. Et les nous fait ça, nous fait, nous parler nous bon, nous parler bien des créateurs nous. Par qui le péché pénétra-t-il dans l'univers? On nous lit 1 Jean 3, verset 8. À celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Car celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, premier monde qui peut pécher dans l'univers là, c'est-à-dire là nous dans le ciel là, péché a sorti par Lucifer. Lucifer, qui c'était un c'est un ange qui bon Dieu t'a créé, eh bien, il était arrivé péché, il était arrivé péché.
c'est lui-même qui premier péché. Donc, et si nous lisons Ésaïe 14, verset 12, il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Bon, et il clairement dit, et sous l'histoire du péché, côté que Satan, Lucifer, qui est devenu Satan, il était voulu monter trône plus haut que Dieu. Il n'a pas voulu continuer à adorer Dieu comme souverain. Donc il était frappé par une jalousie. Par conséquent, malgré l'appel qu'il fait à lui-même pour capable de repentir, et bien nous, Lucifer, il n'a pas voulu repentir. Chaque jour, il était continué dans le même penchant. Et comme ça, à la fête, il vient gagner une guerre dans le ciel là, et puis bon Dieu chasse sous la terre. Mais nous avons connu ça qui te poussé Satan lui-même, qui te cause Satan lui-même, et il est arrivé péché, puisqu'il a joui la béatitude, et il était occupé une belle place à côté de Jésus-Christ. Donc, il vient là, tomber dans le péché, et là pour venir rebeller. Donc, c'est ça qui est à la base. Alors, il est bon pour nous capables de lire. Ésaïe 28. Ézéchiel. Et c'est Ézéchiel 28, verset 17. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Oui, son verset à l'éclair, frère Vendredi, pour dire que, alors il faut que nous disions que, bon Dieu, après le péché de Lucifer, la Bible, bon Dieu, pas enlevé, pas retiré toute aptitude, toute capacité, tout ça que Lucifer a gagné comme gain. Bon Dieu pas dire retirer yo, mais bon Dieu te quitté dans lui-même. Et ça fait que Lucifer te gain toute puissance li à cause de beauté li. Eh bien, c'est ça qui te cause qu'il était arrivé péché. Ça veut dire Lucifer, faut que nous disions Lucifer t'a chanté. Dans un seul moment, tu as plusieurs voix qui sorti. Lucifer était tellement beau, pas de mot, pas d'expression pour t'utiliser pour te montrer beauté Lucifer. Et il était non seulement beau, il était aussi sage. Ça veut dire il a pile connaissance. Eh bien, bon Dieu lui-même, eh bien, il a en pile connaissance à Lucifer. Et c'est à cause de toute connaissance ça, à cause de toute beauté ça qu'il t'a gagné, qui t'a poussé à rebeller contre Dieu. Donc, nous sommes capables de nous conseiller, chers auditeurs, pour nous dire que chaque fois que nous gagnons un privilège, chaque fois que nous gagnons une capacité, nous gagnons un don, nous devons veiller pour nous pas quitter ça. Il faut mettre il faut baisser nous. Exactement. Baisser nous devant bon Dieu. Nous avons Ésaïe 14, verset 13, il dit, tu disais, 14 et verset 13 et 14, il dit, tu disais, en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Alors nous avons qui ça, comment Lucifer t'a commenté, qui ça t'a dit dans cœur li. Il dit mais ça va le faire, il va le monter. Là, plus haut que Dieu. C'est des plans, il y a plans là. OK. Alors que c'est bon Dieu qui crée. Tandis que bon Dieu crée, il voit que
li pa dwe rete sous domination bon Dieu, mais il dit il va le faire propre royaume li, eh bien, il va passer trône plus haut que Dieu. Et c'est ça qui était dans l'intention Lucifer. Comment la malédiction et le péché entraient-ils dans ce monde? On nous lit Romains 5, verset 12. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est dans Genèse 1er, verset 1 à 6. C'est comment, alors, malédiction avec péché, il va entrer dans le monde là. Alors, il faut que nous fassions une petite différence avant de répondre à la question ça. Frère Vendredi. Là, il fait une différence entre le péché qui a pris naissance dans le ciel et qui continue, puisque Lucifer fait un péché dans le ciel là, bon Dieu chasse sous la terre, là il vient montrer nous l'autre réalité côté que le péché a commencé à travers nos premiers parents, Adam et Ève. Adam et Ève qui étaient arrivés péché parce que dans Genèse 2, versets 16 et 17, bon Dieu te dit qu'il a mangé tout arbre qui est dans le jardin, mais il y a un arbre qui a les connaissances bien et mal, jour le manger, la mourir, mais séduite par le serpent qui était venu dans le jardin Eden, il dit Ève, pas occuper bon Dieu qui dit ou pas manger fruit. Il connaît que jour manger ou avoir connaissance bien et mal, mais Lucifer te laisse il séduit par. Alors, bien entendu, Ève te laisse il séduit par Lucifer, par serpent, mais il était arrivé pour un fruit aliment, il mangeait. Et tout de suite, il finit de manger fruit, mais ça vient faire que le péché il vient prendre naissance parce que le péché vient conduire à la mort. Donc, c'est malédiction ça. Ça, c'est sentence qui est réservée à monde qui, à monsieur Damio qui était arrivé. Donc, l'homme lui-même, après que il finit désobéi, donc c'est ça il gagne comme sentence, c'est la mort. Donc, la mort, lui-même, c'est lui-même qui fait nous crier, c'est lui-même qui fait que il y a tout bagaille ça yo, et comprendre, lorsque nous gagnons disparu, donc ça fait la peine. Donc c'est à partir du péché. À cause du péché des premiers parents nous au péché, et puis vient fait que nous tous nous venons nature péché, nous venons subir conséquences péché premiers parents nous, et puis ça vient fait que je dis en la vie gagne la mort, et puis c'est qui vient une cause que je dis nous capable dire mais gagne souffrance. Combien sont tombés dans le péché? Nous lisons Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Là, pas une catégorie de monde qui péché. Non, tout le monde péché. À cause des péchés originels premier parents. Oui, effectivement. Ça fait que nous tous péchés et nous tous nous éloignés des gloires de Dieu. Nous privés de la gloire de Dieu. Quel est l'unique espoir de l'homme dans sa condition actuelle? En lit Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ah, là, c'est une belle nouvelle, frère. Belle nouvelle, tout à fait. Belle nouvelle, ça veut dire que là, nous voyons que toute bagaille n'est pas finie. Oui, après le péché, donc... Tout n'est pas encore fini, donc... Et unique espoir nous gagnons dans condition pécheresse nous, ça veut dire nous gagnons espoir que Jésus-Christ
c'est celle lui-même qui qualifié, et bien, depuis sous terre jusqu'à dans le ciel là, qui est capable de sauver nous. Il suffit de nous croire dans lui-même, nous accepter lui. Pas une autre encore. Et nous va gagner ça. Alors, ce qui est important, lorsque nous péchons, il faut que nous reconnaissions ça tout. Oui, il faut que nous soyons conscients que nous péchons et puis pour nous aller côté bon Dieu pour nous demander grâce avec faveur. Pas ça? Effectivement. En nous, les Matthieu 1er verset 21, il dit on bagaille là tout. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Avant même que Jésus t'est venu, eh bien, il était annoncé qu'il va gagner un petit garçon qui va faire. Eh bien, de la part de la Vierge Marie, eh bien, c'est lui-même qui va sauver le peuple là. Il va sauver l'humanité. En bas, pouvoir pécher, qui t'a transgressé, qui t'a fini ensemble avec eux. Donc, qu'est-ce que l'homme pourra retrouver par le Christ, avec le venir de Christ? Qui ça comme bienfait et ça c'est là. Exactement. Jésus-Christ, c'est l'important pile bagaille pour nous. Donc, il y a un châtiment sous nous. Exactement. Et puis, monsieur vient paraître, donc c'est ça que nous venons bénéficier. Avant même de répondre à la question, ça fait vraiment dit, nous voyons lire un verset, capable de lire pour nous. En nous, les Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, avec Jésus, non seulement nous avons possibilité pour les nous demander pardon, les nous péchés, grâce à son sang, sur la croix du calvaire, nous avons pardon péché nous, mais nous avons aussi espérance la vie éternelle. L'élément fondamental. Mais il suffit que nous croyons dans lui-même, eh bien nous avons gagné la vie éternelle. Nous sommes capables d'attirer l'attention chez Internet pour nous dire, depuis que nous croyons dans Jésus, ou gagnons la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle peut concrétiser parce que Jésus-Christ peut venir. Mais automatiquement, croyons dans Jésus-Christ, ou persévérer, et ou gagner la vie éternelle déjà. C'est là, Romains 8, verset 1er, il y a ajouté tout, vous le dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Tout ça, c'est l'avantage que nous jouons avantage dans la présence du Christ. Avec Jésus, nous jouons ça comme avantage toujours parce que dans Romains 8, verset 1er, il dit, pas de condamnation pour le monde qui est en Jésus-Christ. Si vous condamnez, ça c'est vous-même. Mais de vous accepter Jésus, il est là comme avocat nous. À chaque fois que nous péchons, nous demandons pardon. Et puis présenter devant Papa pour dire, c'est pour petit moi ça m'a dit. Donc ça fait quoi, frère Gardi, même lorsque nous avons normalement un héritage de loi, bagaille qui t'a dansé dans tête grand-parole et que vous dites même loi ça, vous allez suivre. Donc automatiquement, lui vient joindre Jésus-Christ, tout bagaille fini. Tout bagaille fini parce que Jésus-Christ, c'est la solution. Avec Jésus-Christ, c'est déjà la victoire. Nous, à côté mal est sorti, nous, à côté après le péché, malédiction entrée, l'homme vient désorienté, l'homme a fait ça qui pas bon, l'homme tombé dans l'injustice, l'homme tombé dans la criminalité. Mais quand il y a là, successivement, mal ça, il vient derrière nous, comme si il nous glaive nous-mêmes, il des talons nous. Donc, qui ça que nous avons fait pour nous capables de courir des mal ça, ou du moins pour nous capables de fuir de mal ça? Alors, nous t'avons répondre, mais à travers un verset. En nous, les Jean 3, verset 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors là, c'est un entretien que Jésus t'a gagné avec Nicodème. Effectivement. Qui te voulait connaître qui ça doit gagner. Pour qui ça doit faire pour gagner la vie éternelle. Et Jésus t'a pas répondu, il dit, en vérité, moi dis, si on n'a pas né encore, il pas
il pas gagner, il pas capable gagner ouais royaume mondial. Donc Jésus, malgré Nicodème pas comprendre qui ça Jésus te voulait dire, mais Jésus te voulait faire Nicodème comprendre que pour gagner la vie éternelle, faut qu'il né de nouveau, faut qu'il accepte comme sauveur personnel et puis faut qu'il baptise. Il faut recevoir le baptême, bien entendu le baptême par immersion et comme ça il va gagner la vie éternelle. Psaume 51 verset 12 il dit: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ici, c'est la prière du psalmiste David qui t'a demandé l'Éternel pour le capable de un cœur pur. Après qu'il ait fini péché, il était tué. Et il était tué. Et mais Uri, il était pour madame. Et mais les Nathan était venu côté David. David était prend conscience de ta péché. Et comme ça, il fait prier ça pour demander, bon Dieu, pardonnez péché. Et l'elfe pardonner péché, il bâle un cœur pur, bâle un esprit qui est bien disposé. Ça veut dire c'est un ensemble de bagailles qui nous joignent dans Jésus, qui viennent porter solution à la question péché. Donc nous sommes capables de conclure, nous sommes capables de voir que dans ensemble de bagailles, c'est que premièrement, eh bien, les nous croyons dans Jésus, nous avons la vie éternelle et côté il va montrer nous encore pour nous capables de vaincre mal là. Eh bien, c'est croire dans Jésus-Christ et pour nous capables de naître de nouveau et finalement pour nous capables de vaincre mal là encore nous te que faut nous pour que bon Dieu capable de changer que nous. Faut que nous toujours fait prier ça pour nous dire bon Dieu. Mais bon, nous l'autre cœur, un cœur nouveau, un cœur qui est pur, afin que moi capable d'arriver avec mal. Donc justement, à chaque fois que nous finissons péché, donc nous sommes supposé gagner ça comme prière et non pour nous recommencer, non pas de recommencer. Songez bien l'importance dans l'internet. Lorsque nous finissons péché, nous avons conscience que nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes devant mon Dieu. Donc, il faut que nous la prière, il faut que nous venions avec des prières de consécration et demander bon Dieu pour ne pas recommencer. Donc, je crois que c'est fin émission là pour journée aujourd'hui là. Et nous disons merci à tous les amis internautes nous fait garder, donc qui t'a suivre nous de près dans le cadre de sujet ça. Bonsoir à vous, frère Vendredi. Bonsoir à nos chers internautes. Merci, à la prochaine. À très bientôt.